Salut les costauds, aujourd'hui on va tester un intercom. Aujourd'hui, un test assez particulier, c'est la première fois que je teste un intercom de moto. Et là, évidemment, j'ai un pack de 2. Donc je suis avec le frangin. Ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on va monter l'intercom sur les casques. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé le premier intercom sur ce casque-là. Donc ça, c'est mon casque. Le deuxième intercom sur ce casque-là. Et là, on est sur un casque bol. Première chose, donc il s'agit du AS Max F1. C'est un modèle que vous pouvez retrouver sur Amazon pour un tarif donc de base de 299, mais il y a toujours un code promo. Enfin, c'est pas vraiment un code promo, il s'agit d'un coupon. Avec le coupon, on le touche à 209 €. Vous pouvez aussi retrouver ce produit-là en solo, donc avec un seul intercom. Et là, on est à 159 € de base. Pareil, il y a un coupon. Avec ce coupon, vous pouvez le retrouver pour 112 €. La vidéo va se passer en plusieurs étapes. Première étape, ça va être l'installation sur ce casque. Ensuite, j'irai rouler avec la Monkey. Ce qu'on fera, c'est que donc j'irai rouler. Il essaiera de m'appeler, parce que oui, cet intercom-là, il permet évidemment de prendre les appels téléphoniques. Et comme ça, on verra la qualité, savoir si les gens vous entendent bien, savoir si ça fonctionne bien, même en ouvrant le casque. Est-ce qu'il y a des parasites? Est-ce que c'est de la qualité? On verra ça. Et ensuite, dans une deuxième étape, ce qu'on fera, c'est que le frangin prendra donc sa bécane et moi je prendrai la Monkey et on essaiera de rouler, voir un peu ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, moi je l'ai déjà installé sur ce casque là. Il y a plusieurs types de fixation sur cet intercom. Donc vous avez soit un système collé. Donc vous voyez là, c'est un autocollant 3M qui a été fixé. On a un système de quick release. Oh, je l'ai bien dit. Quick release. Non. Quick release. Quick release. Donc on a du quick release. J'ai l'impression que c'est un nom de bière. C'est la quick release. Je pense que c'est ça, c'est une quick, ouais. Donc il suffit juste de faire ça et de pousser. Et ça enlever. Alors monsieur, vous n'avez pas poussé, vous avez tiré là. J'ai poussé. D'accord. Tu pousses en tirant quoi. Non, regarde. Je pousse là et je pousse là. Je pousse et je pousse. Je double pousse. Très facile. Au niveau de l'autonomie, on a 20 heures de communication pour une charge de 50 minutes. Donc c'est extrêmement rapide à charger. Et vous avez une très bonne autonomie. C'est étanche évidemment. Et ça charge comment? Ça se charge avec de l'USB type C qui est à l'arrière. Le câble est fourni d'ailleurs. Donc pour l'installation, ce qu'on a fait, il a fallu qu'on enlève les mousses du casque. On a enlevé les mousses, on a passé le câblage juste derrière. Donc ça arrive, on voit, je sais pas si on voit, est-ce qu'on voit l'enceinte qui est ici? Oui. On a l'enceinte qui est ici, et donc c'est du stéréo, vous avez la même chose de l'autre côté. Et vous retrouvez donc le micro qu'on a posé. Qui est parti où le micro? Il a paumé le micro. J'ai paumé le micro. Ah non, il est parti là. Il est là. C'est avec un scratch. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a posé là. Après, vous avez aussi des petits autocollants pour le mettre mieux si vous le voulez. Mais moi, là, ça tient. Vous pouvez connecter jusqu'à 10 intercoms ensemble. C'est un système de mesh. Donc normalement, c'est extrêmement facile pour les accoupler. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton de devant. Et vous passez à ce qu'ils appellent en free mode. Et ensuite, ça détecte tous les intercoms qui sont autour. Et comme ça, vous pouvez faire votre réseau jusqu'à 10 personnes. Normalement, c'est extrêmement simple à connecter. Ça fonctionne avec une appli. Donc, c'est l'application S-World App qui est disponible sur iOS et Android. On a une portée qui est de 1,8 km. Donc, normalement, ça devrait être pas mal. De toute façon, on va l'essayer. On va essayer, quand on va rouler, de s'éloigner au maximum pour voir si ça capte toujours et si on s'entend très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des specs. Maintenant, ce qu'on va faire, on va installer sur celui-ci. Pour commencer, on va ouvrir la boîte. J'ai l'impression d'être un téléachat. Non, t'es un vendeur dans un téléachat. Parce que si tu es un téléachat tout court, c'est très bizarre, quoi. Je suis un téléachat. Le mec, il est un téléachat. Est-ce qu'il y a des téléachiens aussi? Non, pas encore. Cette blague était d'un niveau toto quand même. Hein. C'était très élevé. Donc ça sera ton intercom. Merci. Ah oui, pour la petite info, là le X il s'allume et vous pouvez personnaliser la couleur de la LED, c'est du RGB, donc on peut mettre la couleur qu'on veut. Magique. Tout ça, c'est contrôlé par l'appli. Donc dans la boîte, vous avez 2 kits d'installation. Ça c'est celui qu'on a utilisé pour ce casque là, donc je le mets de côté. Place tout de suite au kit neuf qui n'a pas servi.
Hop là. Donc le kit est tout... Le mec il est en stress total quoi. La boîte s'envole. La boîte s'envole, il n'y a même pas de vent quoi. Il n'y a pas de vent, mais elle vient de s'envoler. C'est toi qui as tapé dedans. Oh, tout de suite, je vais accuser. C'est son bras qui s'appelle le vent quoi. Non mais je voulais dire, est-ce que les kits sont identiques pour un casque intégral que pour un casque jet? Alors, la particularité, ça va être surtout au niveau du micro. Parce que sur un casque jet, vous ne pouvez pas avoir un micro du même type que sur celui-ci, où on pose à l'intérieur. De toute façon, je vais tout vous sortir, on va voir ça maintenant. Regardez tout ce qu'il y a. Il y a un autocollant, ça c'est le plus beau. C'est magique, ça vaut les 300 balles. Donc là, on a la plateforme d'installation. Donc c'est là-dessus que vous allez connecter le boîtier. Et c'est là-dessus que vous allez connecter l'accroche. Donc pour l'accroche, vous avez deux types d'accroches. Vous avez une première accroche qui se clipse au niveau du casque, sur le côté, directement. J'essaie de vous montrer, directement ici. Ça va se clipser comme ça. Enfin, de ce sens là du coup, comme ça. Avec ça qui rentre à l'intérieur. Et après, si votre casque il n'est pas adapté, parce que tous les casques ne sont pas adaptés pour ce système, vous allez avoir celui-ci, avec un petit autocollant 3M, donc qui va être beaucoup plus simple et qui va permettre vraiment de le fixer n'importe où. Hein. Il n'y a pas plus besoin de se poser la question est-ce que c'est compatible, parce que vu que vous le collez, et ben ça bouge pas. Et si j'ai envie de le mettre là? Alors tu peux le mettre là, mais par contre ça risque de ne pas être trop pratique, je pense. Attends, je réponds. Oh, Non, parce que moi j'aime bien quand c'est symétrique. Alors je voulais le mettre là. ou alors quand tu veux répondre, tu te fous un coup sur le crâne. Je pensais que pour Allô. Moi je pensais que pour appairer, il fallait que les casques ils s'entrechoquent comme ça. Ding. Comme ça. Ouais, c'est. Faut soumettre l'idée, hein, je pense qu'il y a moyen. Ça sera un peu comique. Donc, pour continuer l'unboxing, vous avez le système stéréo. Est-ce qu'on peut avoir une réduction si on n'a qu'une seule oreille? Alors ça, faut négocier avec la marque. Ah, ça s'envole, je te dis qu'il n'y a pas de vent. Le mec il crée du vent, il a lâché une caisse. Donc, en jack, qui va se connecter du coup sur le boîtier. Il y a d'autres prénoms? Maurice. Il y a Maurice aussi. Connecté en Maurice. Et là, vous avez donc des scratchs supplémentaires si jamais vous n'avez pas de scratch dans votre casque. Avec des autocollants 3M pour les fixer. Là, on a un petit câble USB, type C évidemment, vers USB classique. Et là, le plus important, vous allez avoir le micro. J'ai encore du vent. Le mec, il est agressé. Il n'y avait pas de vent avant qu'on commence à tourner quand même. Il est agressé par le vent. Hein. Il y avait 0 vent avant qu'on commence. Et dès qu'on a commencé, il y a eu le vent. Donc ça, c'est le petit micro. C'est celui que moi, j'ai dans mon casque laser. Laser qui n'existe plus d'ailleurs. Ça, c'est le connecteur. Et le micro. Et le micro. Ah, ça s'envole. Même la boîte en carton, elle s'envole. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est celui-ci qu'on va installer. Regardez. C'est la grande tige. Comme ça. Et ben on pourra dire qu'on a l'impression que c'est un peu un policier américain qui part en mission. Ça va être du plus bel effet. J'ai toujours voulu être un policier américain. Qui part en mission? Ouais. Ok. Mais qui fait n'importe quoi surtout. Ah ok. Comme dans Chips. Ouais, bah, c'est ça. Et dernière chose de fourni, vous avez une petite lingette nettoyante pour nettoyer votre casque avant de fixer l'autocollant 3M. La dernière fois, on s'en est pas servi. Ouais, parce que ton casque est tellement propre. Exactement. Toujours nettoyé. Bon, allez. Montre-nous ta dextérité, vas-y, équipe mon casque, t'es un champion. Le mec, il met les trucs en place, il va tout me bousiller. Tu vas le faire, je vais pas te flinguer ton casque. Un casque haut de gamme en plus. C'est quoi ce casque? C'est un Stormer Pearl. Je connais pas cette marque. Ah, Bah, ça s'envole. Tu connais pas parce que tu connais pas les marques entrée de gamme, ça doit être un casque à 50 balles. Ah, bah c'est pour ça que t'as pris celui-là. Ça craint pas grand chose. Made in Taiwan. Ah, c'est de la qualité quoi. En même temps, je pense que même les autres qui coûtent une fortune sont tous made in Taïwan ou made in Indonésie, made in... Enfin, tous les casques sont faits là-bas, même ceux qui coûtent plus de 1000 balles. Ouais, c'est ça. Donc, elle est où ta pièce là? Tu t'es barré avec le truc? La pièce magique. Donc, Oh, il a pété la pièce magique. j'ai failli tout casser. Donc, ce côté-là, sur l'intérieur, c'est ça hein? Ce côté-là, c'est là où on accroche le dispositif. Ouais, donc faut passer ça là. Dedans. Alors attends, que je filme bien.
Bon, vu comment t'es doué, tu vas filmer mal. Ah, ok. C'est bon, je filme mal, tu peux y aller. Ça se passe? Ah, on voit que ta main. Donc ça se glisse sur le côté du casque. Je suis en train de faire une rayure sur mon chrome. Il est en train de... Je pense que je peux pas aller plus loin. Tu crois que ça va tenir? Bah, j'espère. J'ai l'impression que je suis... Ah, non, je suis bloqué par un truc. J'essaie de le bouger. Je fais des rayures sur mon chrome. Normalement, c'est pas censé se passer comme ça. Mais ça se passe jamais comme il faut. Voilà. Ah, voilà. Il a réussi. Voilà. Et puis, bon, il n'y a pas trop de rayures sur mon chrome. Il n'y a pas trop de rayures sur son chrome. Bon, ensuite, faut mettre ça là-dessus. Ouais. Il y a un sens, je suppose. Bon, bah, on n'a pas réussi. Mettez des likes. On part en courant. Donc, faut soulever encore ça. J'ai la boîte qui s'envole. Il y a une tornade qui se... Ah bah, nous, en Normandie, de toute façon, on est dans la zone tornade. Hein. Moi, je suis dans la zone tornade, toi non? Ouais, je suis à l'entrée de la zone tornade. T'es à l'entrée de la zone tornade? Moi, Gournay-en-Bray, c'est la zone tornade. Toi, t'es totalement en zone tornade. J'ai encore été demandé la semaine dernière. Eh bah, faut pas hésiter à forcer, mes amis. Hein. Ouais, sortir le pied de biche. Hein. Avec modération. Mais là, blah. Bon, bah, on va pas pouvoir faire le test, on a pété le bordel. Là, t'es bien au bout? Ouais, ça bouge plus. Ok. Les costauds, je vous montre comment fixer le support métallique sur le support plastique sans vous prendre la tête. Donc tout simplement, il faut le fixer avant de le mettre sur le casque. Et là, vous ne prenez pas du tout la tête, c'est beaucoup plus facile, ça se met en une petite seconde, je vous montre. Il suffit de prendre le support plastique, le support métallique et vous le fixez avant de le mettre sur le casque. Regardez. Hop, ça s'emboîte en une seconde. C'est beaucoup plus facile que de le fixer une fois que c'est sur le casque. Voilà, donc c'était les conseils de Malco. Ça bouge plus, donc si je mets ça par-dessus. Parfait. Voilà. Bon, bah maintenant il reste à passer les câbles. Donc il nous faut quoi? Il nous faut ça. Ça, c'est le micro. Ah oui, vous avez une notice au fait, hein. Je vous ai pas dit, mais il y a une notice. En ouzbek? Parce que là, on fait ça, mais il y a une notice. Il y a dans tous les pays. C'est un produit international. International. Donc logiquement, on met ça à l'envers, enfin dans l'autre sens. Mettre ça comme ça. Ah, c'est collé. Non, j'espère qu'on peut changer l'orientation, parce que sinon ça va pas être bien. Ouais, là c'est bien. Moi j'ai une grosse gueule, moi. Moi je veux que là, ce soit à côté de ma Du coup, bouche. ça tient avec du 3M, hein, c'est ça? Ça tient avec ça. Ok. Donc là, on branche le micro Donc le fil vert. sur le bouton vert. Je crois qu'on a dû la faire 50 fois cette blague. Il n'y a pas de limite sur cette blague-là, c'est nos limites. Ouais, non, bah le fil est pile à la bonne longueur finalement. On l'a passé derrière le petit cuir qui est passé derrière là. Ensuite, attends, je vais le foutre le casque. Comme ça, tu me diras si l'orientation elle est bonne. Attention, mon plus beau casque. Casque du champion. Exceptionnel. Je suis en train d'essayer d'enlever. Va peut-être pas y arriver. C'est pas sûr. J'imagine. Pour la fin de la vidéo, hein, On n'a pas réussi à enlever l'autocollant. Là. Là, t'es là devant la gueule ou pas? À peu près. Moi, plus il se rapproche de mes lèvres, Ouais, mieux là, ça il est sera. à la Hein. limite. Hein. Ah bah, si t'es à la limite, tu le mets comme ça. Ça fait vraiment flic américain. Est-ce que j'ai l'air d'un champion? Oui. Bon. Maintenant, les haut-parleurs. Alors que, bien sûr, c'est pas du tout un casque qui est conçu pour ça. Hein. Alors, comment on reconnaît droite-gauche là-dessus? Ça doit être écrit à l'arrière, non? Non. Bah, le plus proche. Va plus proche de ça.
C'est la logique. C'est la logique, il a dit le mec. Comment je passe ça? Parce que moi je suis même pas sûr que ce soit démontable. Hein. C'est vraiment un casque entrée de gamme. Hein. Pourquoi t'as possible si c'est pas compatible? Ah mais justement, on va montrer aux gens qu'on peut faire avec du matos... Non compatible. Du matos non compatible. Alors, déjà que j'essaie de mettre ça, est-ce que ça passe encore? Ou est-ce que ça m'arrache la gueule? Ouais, c'est pas placé du tout au bon endroit. Là, je peux même plus le mettre parce qu'en fait, les écouteurs, elles sont au niveau du crâne. Alors, deuxième essai. Nouveau conseil de Marco. Quand vous allez installer votre micro-tige, faites attention de bien positionner le micro devant votre bouche pour ne pas avoir de problème de réception. Alors, Ce coup-ci, ça passe. nickel. Ce coup-ci, ça passe. J'ai bien les écouteurs au niveau des oreilles. Et Le câblage est fini. ça a l'air bon. Bon bah voilà. Il a fallu combien de temps? 10 minutes même pas pour l'installer. Oh bah regardez combien de temps dure la vidéo, vous multipliez par 10 fois racine de 2 et vous avez à peu près le résultat. Ah bon, c'était plus facile à installer sur celui-là parce que celui-ci il est adapté. Donc Bah, vous avez des emplacements. il a directement les emplacements pour mettre tout quoi. C'est ça, à l'intérieur. Moi c'est un vieux casque qui coûte que dalle. Je sais même pas s'il existe encore ce casque. D'occasion. Le Stormer Pearl. Non, c'est pas impossible qu'il soit toujours en vente. Hein. C'est vraiment un casque qui vaut que dalle. Hein. Stormer Pearl. En plus j'en ai plusieurs. Le mec il aime bien la merde, il l'achète par kilo. C'est pas de la merde, ils sont stylés. C'est mon plus beau. Ah oui, ça se voit. C'est installé sur les deux casques. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Pour l'allumer, vous appuyez sur les deux côtés pendant une petite seconde. Voilà, le voyant s'allume. Quand vous l'allumez, ça vous indique le niveau de batterie. Ça parle dans les haut-parleurs, hein, ça vous indique le niveau de batterie. Là, il est à 100% parce que du coup, ça vient juste d'être chargé. Je vais mettre le casque. Ton plus beau. Mon plus beau, mon laser. Collector. C'est belge, c'est ça? C'était belge, oui. Voilà. Là, j'ai bien le casque sur la tête. Donc, vous avez des commandes vocales. Parce que quand vous êtes en train de rouler, eh ben, vous n'allez pas sortir votre téléphone pour pouvoir l'utiliser. Déjà, si vous voulez décrocher, eh ben, c'est vraiment simple parce que vous appuyez sur n'importe quel bouton. Et peu importe, parce qu'il y a 4 boutons, hein, eh ben, ça va décrocher. Ça, c'est vraiment automatique. Dès que vous appuyez quand ça sonne, ça décroche, peu importe où vous appuyez. On a des commandes vocales. Donc, par exemple, si je lui dis Hi Max, il n'a pas marché. Ah bah oui, j'ai pas lancé l'appli avant. Oh le mec il fait n'importe quoi. Il est en stress total. Ça lui arrive sur un rond-point. Il sait plus quoi faire. Je lâche tout. Encore Donc un, vous avez... encore on un qui va recommence, tout on droit. recommence. Vous avez une petite appli qui s'appelle AS Max World. Il faut l'appuyer, il faut la connecter plutôt. Voilà, App Connected, ça vient de me le dire dans le casque. Sur cette appli, vous pouvez tout régler. Vous pouvez choisir la couleur de la LED. Vous voyez, personnalisation LED. LED on-off. Personnalisé de LED. Regardez. Regardez ma LED. Elle est bleue. Hop, elle est rouge. Oh c'est tellement beau. Hop, elle est turquoise. Hop, elle est bleue, elle est violette. Ah, je peux plus. Ah, c'est super. Je pense que rien que pour ça je vais en commander 4. Je la mets en rouge du coup. Puis je vais mettre les 8 kits sur le même casque. Pour être ultra connecté. Ah oui, tu seras très connecté. Là, j'ai lancé de la musique, parce qu'on peut lancer de la musique avec l'intercom. Et je vais lui dire de changer la musique. IMAX, next track. Next track. Ah, il m'a dit OK. Ok, bah, moi je dis bonjour au chien. Ah. Bonjour. Bonjour Pirouette. IMAX, next track. Next trick. Ah, il a compris, ça l'a changé. Voilà. Bon, le problème c'est qu'il faut savoir parler anglais, donc c'est compliqué. Et oui, c'est international.
Ah, non, c'est pas international, c'est anglais, quoi. Oui, mais c'est la première langue du monde. Ouais. Sinon, IMAX. ils pouvaient pas faire la même chose en français? Volume up. Ça m'a monté le Ah, volume. t'as de la chance quand même qu'en français, volume, ça se dise pareil, hein. Ah, le champion. Donc vous avez plein de commandes vocales. Faut parler anglais. Ça, c'est le Et seul faut inconvénient. les apprendre, les commandes vocales. Parce Ouais, que, faut les connaître parce que vu que c'est... Si jamais ça parlait en français, il n'y aurait pas de problème, il suffirait juste de parler. Mais là, vu que c'est en anglais, il faut connaître les commandes parce que sinon ça réagira pas. Que je vous donne un peu plus de précision sur les commandes. J'ai pas été clair. En fait, j'aurais dû analyser un peu plus les choses avant de vous parler de ça dans la vidéo. Je m'étais pas aperçu, mais en fait, quand vous dites IMAX, ça vous ouvre l'assistant Google. Soit l'assistant Google ou alors Siri si vous êtes sur Apple. Et après, vous pouvez très bien parler en français. Les commandes vocales sont là, en anglais, mais les commandes vocales qui sont en anglais, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Vous pouvez les utiliser, mais vous pouvez très bien parler à Google qui va vous comprendre. Ça, je m'en étais pas aperçu lors du tournage de la vidéo, donc je préfère pas vous induire en erreur. Et donc, en fait, à partir du moment où vous avez dit IMAX, vous pouvez formuler votre phrase en français et ça va marcher avec l'assistant Google. Donc, ce que je vais faire, je pars avec la Benelli. La Benelli, c'est une Monkey, monsieur, de chez Honda. Rien à voir avec ta chinoiserie, quoi. On va pas commencer, là, à nous insulter, là. Je vais partir avec la Monkey. Ça finit par I, c'est pareil. Ouais, d'accord. Et puis, il va essayer de m'appeler. On va voir si ça marche. Donc, les amis, on va contacter le Marco. On va voir s'il répond. Ça sonne. Ouais. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Bon. Tu m'entends? Impeccable. Ah ouais, comme si que j'étais sur une moto ou pas? Comme si que t'étais normal à pied, j'entends pas de bruit, j'entends rien de spécial. Ah ouais? J'entends pas le bruit du moteur, j'entends pas le bruit du vent ni du bruit du moteur. Attends, je vais d'accel. Comment? Là, je suis à 50 là. Attends, t'as rien? Non. Putain, c'est parfait, hein. Et là, j'ai le casque grand ouvert en plus, hein. Ok. Non, j'entends pas du tout le bruit de la moto. Hein. Moi, je t'entends carrément bien net. Ça marche super bien. Attends, je vais aller faire une petite accel pour voir la circulation. Allez. Putain, ton embrayage, il est rien loin. C'est comme ça quand c'est neuf. Allez, j'accélère. Attention, il accélère. T'entends pas? Non, j'entends pas du tout le moteur. C'est bien ça. Bah oui, c'est bien, Ça pour les communications. Hein. Ça marche au poil, hein. Et là, pourtant, j'ai le vent dans la gueule avec le casque grand ouvert, hein. Bon, bah écoute. Bon, c'est bien. Alors, si ça marche parfaitement comme ça, c'est bien, hein. Fini, j'arrive. On va revenir. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Bon, maintenant, moi, je range tout le matos et je me casse, comme ça, il va croire que je me suis enfui. Donc là, je reviens d'avoir essayé la communication par téléphone. Et on a connecté les deux casques ensemble. C'était assez simple, il suffit juste d'appuyer. Je vais vous montrer. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton qui est là. Donc ça se met en appairage. Vous faites la même chose sur l'autre casque. Et après ça se connecte directement en mèche. Ça se connecte en 2 secondes. Et donc là on est en train d'installer les caméras. Et ensuite on part pour voir ce que ça donne en roulant. Bon, ça y est, là on est parti. Donc vous n'allez pas entendre le frangin parce que il n'a pas de dispositif d'enregistrement. Donc il a que l'intercom et là il entend tout ce que je dis et il se dit ah, c'est un sacré celui-là. Et il a dit oh, je suis obligé de vous répéter. Mais en fait ça se trouve mon micro il t'entend parce que vu qu'il y a les enceintes dans mon casque, il t'entend peut-être. Il y a des chances. En tout cas, pour l'instant, je t'entends bien. C'est ici, je te dis qu'il y avait la roue en vrac. Mais c'est un truc de malade. Ah ouais, j'ai vu ça, je dis putain, c'est quoi ce truc?
Alors, en tout cas, c'est bluffant parce que là, tu vois, je t'entends à la perfection, je t'entends vraiment mieux que tout à l'heure. Bon, c'est peut-être parce que j'ai dit 4 fois d'augmenter le volume. Alors que du coup, c'était juste pour te dire la commande et ça me l'a fait 4 fois. Oh, le mec, il va doubler. Oh, le feinteur. Oh, vas-y, je fais pareil. Sauf que j'ai feinté alors que le mec il a tourné. Du coup j'ai feinté pour rien. Bon, je sais pas si vous qui regardez la vidéo vous comprenez ce qu'on dit parce que je sais pas si vous entendez le frangin. Ah, je sais pas parce que mes haut-parleurs sont forts. Hein. Là, ça va être l'occasion d'accélérer un peu. Tiens, vas-y. Toi, accélère, roule, sans m'attendre, voir si on s'entend toujours. Oh, le mec, il va rouler comme un furieux. Ah, j'entends toujours. Hein. Bon, moi je vais aller tout droit. Et tu me diras à partir de quand tu m'entends plus. C'est parti. Donc là, j'ai dû parcourir à peine 50 mètres, un peu 50 mètres. Je suis à 300 mètres. Je dois être à 600 mètres. J'arrive bientôt au bout de la rue, à 70 km de distance. Est-ce que tu m'entends toujours? Moi je ne t'entends plus. Hein. Donc là on a à peine 1 km de distance et on ne s'entend plus alors qu'on est en ligne droite. Hein. Ouais. Là j'entends que dalle. Ouais là je t'entends ouais. Donc pour moi il n'y a pas plus de 600-700 mètres d'écart en fait. Après on s'entend plus. Hein. Ouais, bah j'ai l'impression que c'est un peu comme l'autonomie, hein, c'est surgonflé leur truc. Hein. Donc voilà, on rentre, là on vient de rentrer de la balade. Et ben, qu'est-ce qu'on a pu constater sur ce produit? Bah, déjà que c'est indiqué pour 1,8 km de distance entre deux appareils. Mais ça ne le tient pas du tout, parce que clairement on était à peu près dans les, ouais, on va dire 500-600 mètres. Et après ça a commencé à avoir des parasites et après on ne s'entendait plus du tout. Donc je pense qu'au final, alors je ne sais pas exactement les gens qui utilisent ce genre de dispositif, comment ils les utilisent. Est-ce qu'ils les utilisent plus avec leur téléphone ou en tant qu'intercom, hein, son rôle de base. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas rouler en tant qu'intercom avec quelqu'un qui va être vraiment loin, sinon ça va se couper. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu gênant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des intercoms, si vous avez eu le même constat sur d'autres modèles. Et je trouve que 500-600 mètres, c'est quand même assez bas, surtout que c'est indiqué pour 1,8 km. Les costauds, là on est quelques jours après le tournage de la vidéo, je suis sur le montage et je me suis un peu plus renseigné, savoir la concurrence, la portée moyenne des intercoms, et en fait je m'aperçois que cette intercom, eh ben, la portée elle est pas mauvaise hein, par rapport à la concurrence, on est même très bien. En moyenne, un intercom haut de gamme va tourner, on va dire, entre 600 et 1 km de portée. Donc là, bah, clairement, on est à peu près dedans parce qu'on a fait, à vue de nez, on n'a pas mesuré exactement. On a roulé, c'est approximatif, hein, entre 500 et 800 mètres. Donc c'est correct. Quand on dit 1,8 miles de portée, eh bien c'est quand vous êtes en groupe complet en mode mesh. Je vous explique, je vous montre ça sur la photo et je vous explique comment ça fonctionne. Donc là, on va prendre un exemple pour un groupe de 10 personnes. On va dire que vous avez le premier qui est ici, qui va communiquer avec celui-ci, 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 celui-ci. En fait, ça crée un réseau et donc ça fait plusieurs relais. Chacun va transmettre les infos à l'autre. Ce qui fait qu'à chaque relais, vous allez augmenter votre portée et votre transmission. Ce qui fait que au maximum, dans les meilleures conditions, hein, parce que il faut vraiment avoir tout qui est réuni, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles, il ne faut pas qu'il y ait de problèmes, et ben vous pouvez atteindre entre 3
Ah, j'ai fait la mise au point sur mon doigt. Alors, vous pouvez atteindre entre 3 à 8 km de portée maximum. Donc, clairement, je pense qu'on ne sera pas quand même à 8 km de portée. Mais ça, c'est bien des indications en mode mèche. Donc voilà, en fin de compte, c'est un produit qui est plutôt bien, hein, et bien placé niveau distance de réception. Comme quoi, il faut toujours se renseigner avant de parler. Allez, je vous laisse avec la fin de la vidéo. À part ça, au niveau des communications, le micro, il est bluffant. À savoir que sur le casque de Patrick, vous n'aviez pas de devanture, il n'y avait rien. Le casque était vraiment à l'air et on n'entendait aucun parasite. Même le bruit du moteur, il était gommé. Donc ça, c'est vraiment bluffant. C'est plutôt de bonne qualité. Dans les communications sur téléphone, c'est pareil, il est très bien, il s'en sort très bien. Moi, j'ai pu l'utiliser aussi en roulant normalement pour écouter de la musique en même temps. Et pareil, ça marche très bien. Et si vous avez un appel, évidemment, l'appel prend le devant, ça revient automatiquement sur la musique. Pour ça, c'est très bien. Les commandes vocales ne sont pas forcément utiles, vu que vous avez des boutons sur le côté qui peuvent vous en dispenser. Vous retrouverez un lien de ce produit dans la description. Il n'y a pas de code promo, mais il y a un coupon directement sur Amazon. Abonnez-vous, laissez des likes, et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau test. Allez, à la prochaine. Salut les costauds!